chers internautes de congolocolenews.com, bienvenue à cette revue de presse qui a comme titre principal arrestation et transfèrement de Roger Lumbala, Kampala et Kigali doivent coopérer. C'est les grands titres qui ouvrent cette revue de presse. Suivez. Bonsoir, le potentiel ouvre cette revue de presse et titre « Extradition de Lumbala, une épine sous Kigali et Kampala » au journal de renseigné. Recherché par la justice congolaise, Roger Lumbala, cadre de l'ex-mouvement du 23 mars, M23, se trouverait présentement à Kigali, qu'il a rejoint le vendredi 11 avril à partir de Kampala. Kinshasa appelle aujourd'hui ses deux voisins à le livrer pour répondre de ses crimes. Cette affaire risque de constituer une épine sous les pieds de Kigali et Kampala, donner lieu à une brille entre les trois voisins. Le M23 des faits, c'est aujourd'hui Roger Lumbala, l'un de ces cadres qui se trouve au centre des préoccupations de Kinshasa. Le petit indice qui a éveillé l'attention de Kinshasa et ses déplacements presque inattendus de Kigali effectués depuis le vendredi 11 avril 2014 par Lumbala au départ de Kampala. Kinshasa se fonde sur les informations relayées dans les médias. A aussitôt redéployé l'épée des Damocles qui reste toujours suspendue sur la tête de Roger Lumbala, poursuivi par la justice congolaise pour des nombreux crimes commis sur le sol congolais. Kinshasa réclame mordicus la tête du député déchu Lumbala. Il exige à cet effet la pleine coopération de ses deux voisins au regard, rappelle-t-il, des engagements librement souscrits dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba, cite l'auteur de l'article. La même information relayée par l'Avenir, arrestation et transfèrement de Roger Lumbala. Kinshasa demande à Kigali et Kampala à coopérer au nom du respect des obligations contractées en signant l'accord cadre d'Addis Abeba quant à l'arrestation et au transfèrement de l'ex-député national Roger Lumbala, ancien cadre de l'ex-mouvement rebelle M23, signalé aujourd'hui au Rwanda alors qu'il est recherché par la justice congolaise pour des crimes qualifiés des non admissibles. La RD Congo rappelle que ces deux pays ont été dûment informés de l'existence du mandat lancé par la justice congolaise contre Roger Lumbala, en même temps que tous les autres pays membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, CIRGEL, et en appelle à la bonne volonté de ces États réputés hospitaliers aux forces négatives congolaises. Changeons de chapitre avec les dépêches de Brazzaville qui écrit Nord Kivu, la dernière forteresse des ADF démantelée. Médina, telle est la dénomination de ce qui constituait jusqu'alors la base arrière des rebelles ougandais des ADF, Allied Democratic Force. Érigée dans le Nord Kivu, dans un endroit d'accès extrêmement difficile, cette plateforme qui abritait probablement les derniers contingents de cette force négative a été détruite dimanche par les FARDC. De nombreuses armes lourdes et légères y ont été récupérées au terme des violents combats ayant occasionné la mort de près de 100 rebelles. L'information a été livrée hier par le porte-parole du gouvernement au cours d'un point de presse tenu à son cabinet. Lambert Mende a par ailleurs certifié les accointances entre les ADF et certains mouvements terroristes d'inspiration islamique qui se sont récemment introduits dans la région de l'Afrique centrale. Il en veut pour preuve les attentats à la bombe artisanale, une fabrique terroriste signalée récemment à Beni et ses environs. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle se referme donc cette revue de presse que j'ai dédiée à Christian Dissou, Dieudonné Ndissou, Ricky Nemiala, Fabrice Malika et sans oublier Florie Balekomoso. Retrouvez-moi donc demain pour le compte de la revue de presse. D'ici là, bonne soirée chez vous, bien sûr, sur congolocolenews.com.